Salut à tous joueurs de Nation Glory. Et on se retrouve après un tuto sur les imprimantes, on va faire un tuto sur les missiles. Donc avec Bart the Win et un nouvel arrivant. On le saura qu'à la fin. Poloski, voilà, Poloski je l'ai dit. Putain. Donc il va faire office de Game of Thrones. il va faire office de cible pour se manger pratiquement... Non, un missile, il va se manger un missile. Donc alors, on va commencer par le commencement. Il y a deux façons. Ouais, il y a deux façons pour envoyer des missiles. Donc la première, c'est avec un rocket launcher. Je vais vous montrer comment l'avoir. Donc vous faites /shop. Vous allez dans... C'est dans quoi déjà? Oui, dans missile. Missile. Et il y a un parchemin, donc achat lance-roquette. Vous l'achetez. Avec ce parchemin, vous allez au spawn. Oh, ça c'est relou ça. Et ce même parchemin, vous allez l'échanger à swap ou price. Les deux, ça marche. Eh, putain, swap. Donc vous mettez le parchemin ici, vous cliquez sur le rocket et c'est bon, vous l'avez. On va faire /back. Ça coûte combien? 10 000 non? 8 000. Merde, j'ai pas vu. /shop. Je crois que c'est 8 000. Donc l'achat d'un lance-roquette ça coûte 8 000 $. Donc on va faire un essai. Donc vous prenez un missile T1. Attends, on peut envoyer quoi déjà avec les... Des T1 et des T2. On peut envoyer des T1 et des T2. Pas tous les T2. Vous allez voir, au shop, il y a des T1. Les T1 c'est les missiles verts. Les T2 c'est les missiles rouges. C'est les moins puissants, c'est moyen, et les T3 c'est plus puissant. T3 on peut pas les envoyer hein, avec le lance-roquette. Donc après avec des lance-roquettes on peut envoyer tous les missiles verts, c'est ça? Ouais. Mais que certains missiles rouges, en gros pas tous. Je vais pas les tester mais... Fragmentation on peut, cluster je crois qu'on peut... Non, cluster on peut pas il me semble. Breaching on peut, réjuvénation on peut, contagious on peut, Sonic j'ai pas testé. On peut pratiquement tous mais pas tous. Enfin bref, là on va tester avec le répulsif missile sur une cible. Quelle cible? On teste sur Poloski? Mais ouais, on le retépera. Vas-y, on le retépera. Donc j'ai pris un missile qui fait pas beaucoup de dégâts pour pas faire crash le serveur. Je me mets en skin. En skin. Donc faut que votre missile soit dans votre inventaire et que votre missile aussi, que votre roquette aussi. Donc vous faites clic droit, il n'y a pas besoin de charger l'arme, vous faites clic droit. Et là, il est même pas mort. Regarde les dégâts de merde. Que oh putain. C'est vraiment de la merde les dégâts. Donc le missile, je sais plus comment il s'appelait. Voilà, les dégâts. C'est vraiment de la merde. Donc ça fait même pas les dégâts d'une TNT. Donc ça c'est un missile que je décommande fortement. En plus il coûte 20 000 non, un truc comme ça. Je ne sais pas combien il coûte, attends. /shop. Moi monsieur Bête il a tiré un missile. Il coûte 10 000. Donc pour 10 000 vous avez les dégâts d'une TNT. Donc c'est vraiment de la grosse carotte. Je vous le conseille pas du tout ce missile. Voilà. Donc ça avec cette méthode on peut balancer à la main, soit en parachute et tout. Ça peut être assez pratique pour les petits assauts. Même si c'est pas forcément très rentable. Maintenant il y a la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, ça c'est 10 fois mieux. C'est pour envoyer des missiles. C'est pour envoyer des missiles via la terre. Putain, arrêtez avec les missiles là, vous allez faire bugger le serveur. Donc attends, on a besoin de quoi déjà pour les T2? Un launcher contrôle. Donc on a besoin d'un launcher contrôle que j'ai posé et ici. un T2 T3 en fonction des missiles qu'on va envoyer. Un launcher plateforme T1, donc ça sert à poser le missile. Vous aurez besoin de quoi d'autre? D'un levier. D'un levier. Ça sera pour l'envoyer, pareil. Un bloc d'énergie.
Ça coûte 500, ça. Ça coûte 500. Faites attention parce que quand vous le posez, vous pouvez plus le péter. Et, bah attends, je vais te dire direct. Vous aurez besoin de une plateforme T1, Infinity Energy, donc c'est pas cher. Un Launcher Control Panel T1, donc 5000. Et pour plus de précision, mais ça c'est pas obligatoire, un Launcher Support Frame T1. Donc ça coûte 500, c'est pas forcément très cher. C'est pour tirer plus loin et plus précisément. C'est pour tirer. Non, c'est pour tirer plus précisément, c'est tout. Donc on va faire un essai. Si je lag pas, merci. Déjà, montre comment ça marche pour voir si on peut l'envoyer. Tu sais, tu fais clic droit et ça te dit si tu peux l'envoyer ou pas. Ah oui. Donc vous faites clic droit sur le Launcher Control Panel et vous rentrez les coordonnées de où vous voulez l'envoyer. C'est bon, j'ai rentré. Donc les coordonnées. Missile silo. Il faut un missile. Ah oui, pardon, il est vide en petit. Vous rentrez les coordonnées de là où vous voulez l'envoyer. C'est-à-dire bien sur la tête de Poloski. Voilà. Donc on va envoyer, on va poser un missile. Non, c'est tout petit, c'est tout petit. C'est le même truc que tout à l'heure. C'est le même truc de tout à l'heure que j'ai envoyé avec un rocket, sauf que là ça va l'envoyer via ça. Et ça m'énerve parce que je bug. Je suis sûr que ça va l'envoyer à côté de moi. Donc pour l'envoyer c'est très simple. Vous appuyez sur le levier. Là je vais crash. Ah bah voilà. Il est parti. 2 secondes hein, monsieur. Oh là là, les fausses pauses. Oh, mais non, c'est que c'est pas précis. On a oublié de mettre le truc pour que ce soit précis. Donc voilà, vous voyez la précision sans le Launcher Support Frame. Il y a au moins 60 blocs de décalage. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Il y en a 35. Pour un petit trou comme ça. Donc c'est vraiment mieux de précision mettre le vraiment horrible. précis. Donc les missiles un peu horribles sur ce mode. Vraiment nul ça par contre hein. Ouais. Moi je la comme un porc putain. Je vais arrêter la vidéo mon gars. Et voilà les boys, nous revoilà après une coupure assez longue. Enfin, sans Poloski. Ouais. Et on se retrouve là sans Poloski, il n'y a que Bardwin et moi. Et sur une nouvelle plateforme aussi. Et là c'est pour tester les missiles T2, c'est ça? Ouais. Donc même configuration que les T1 comme on a vu tout à l'heure. Donc plateforme T2, donc rouge. Contrôle panel T2, pareil. Bloc Infinity d'énergie. Et le levier, donc c'est la même configuration, juste les couleurs qui changent. Et le prix aussi, parce qu'il faut le dire, ça coûte un peu plus cher. Et le Launcher Support Frame T2. C'est toujours pour la précision, c'est la même chose. Donc on va commencer direct, on rentre les coordonnées. Donc là par exemple, vous avez le X et Z, mais il y a 2 lignes de plus, détonation height et lock height. Donc ça je sais pas trop ça correspond à quoi. Si on veut le faire péter avant que ça touche le sol. Donc bon, détonation height, je suppose si vous mettez 100, ça pète à la couche 100. Ce qui est complètement débile. Ou des trucs comme ça, donc je vous conseille de mettre 0, histoire que ça retombe quoi. Ouais. Oui, bah oui. Après par contre l'eau, je sais pas quoi c'est là. Et après lock height, on s'en fout. J'ai envie de vous dire que c'est pas forcément très important. Donc j'ai envoyé quoi, en fragmentation. Ouais. Donc c'est pareil, il suffit de poser le missile, voilà. Et là ça c'est... Fait plus mal. Regarde, ça va tomber devant. C'est Bardwin qui a actionné le levier. Ah bon? Ouais je crois. Et donc vous voyez que les dégâts sont quand même plus gros que les missiles T1. Même si c'est pas... Non c'est quand même pas grand chose hein, pour le prix. Ouais mais en fait c'est que ça envoie des blocs sur les côtés et tout, ça... Oula, ça fait un peu une destruction moche. Oula ça continue. Ah ça continue, il y avait pas tout qu'à exploser. Ouais. Donc franchement c'est pas mal pour un petit assaut. Ça coûte combien ça? Slash shop. Ça coûte... C'était quoi? Fragmentation. Fragmentation, 45 000 $. Donc ça coûte 45 000 $. Ouais, c'est... qui coûtait 10 000 pour... ouais, c'est plus rentable que l'autre quand même. Hein. 10 000, voilà. Surtout si on l'envoie avec le Rocket Launcher, je crois qu'on peut l'envoyer. Donc ouais, ça détruit une baraque quoi. Ça pourrait accéder... ça pourrait permettre d'accéder à une maison
pour les faire décamper, on va dire. Alors maintenant, on va montrer l'anti-balistique. Monte dans la main. Vu que de moi, mais... Bah, j'aimerais juste montrer un dernier missile. Ouais, vas-y. Je crois que c'est le Sonic missile, non, qui est bien. Je vais pas d'essayer. Donc, Attends, je vais... Attends, va chercher d'autres poses un peu plus loin. Histoire qu'on tire pas au même endroit pour voir les différences de trous. Par ici, c'est mieux. Alors, 450, 262. 450, 262. Voilà, on va poser le missile. Et ça tire, il part tout seul. ça tire direct parce que le levier est mal placé. Ouh. Alors ça, franchement, ça, je crois. ça franchement, il envoie du level. Je crois que tu peux pas l'acheter lui. Si tu peux. Sérieux? Bah je l'ai acheté au shop. Putain. Mais c'est trop Donc cool. vous voyez que je pense que lui c'est le meilleur. Ouais, Il fait pas mal de dégâts quand même. Ouais, surtout il envoie des blocs partout. Enfin je pense c'est quoi ça, c'est 20 TNT, comme ça. Ou à 10 plutôt. Ça doit être un truc comme ça. Et ça envoie des blocs partout. Mais genre partout quoi. Franchement la map là elle est recouverte de blocs. Et là sur un pays c'est complètement de la dégradation. Enfin ça peut être pas mal utile. Hein. Ouais. Moi attends, on va vous montrer l'autre chose, le missile anti-balistique pour contrer justement les missiles. Donc là on va vous montrer Par contre, je crois qu'il se tire que à la roquette. Hein. Ouais. Il faut viser. Là on va vous montrer la seule chose pour permettre d'éviter un missile. C'est vraiment la seule chose. Donc je vais vous montrer au shop. Il est où? C'est considéré comme un T3, c'est quoi? Non, c'est un T2. Donc c'est un T2, c'est le anti-balistique, voilà, le anti-balistique missile. Ça coûte... Ben non, c'est 12 000. Ah bon? Ah, ils ont vachement baissé alors. Bah alors c'est rentable parce que regardez... Attends, regarde. 12 000 ou 120 000? Attends, putain, j'ai... 100... Non, c'est 12 000. Ah bah alors il a vachement baissé. Mais bref, en gros, l'antibalistique coûte 12 000. Donc c'est vachement rentable. Donc regarde, non mais viens. Et on est obligé de l'envoyer avec un rocket. Non mais regarde juste parce qu'en fait, l'antibalistique par contre, il coûte que 2000 de plus que le VR et regardez les dégâts qu'il fait juste si tu le tires comme ça. Donc l'antibalistique coûte 12 000 et il fait un dégât comme une TNT, moi je dirais. Une ou deux TNT, je sais pas. C'est quand même mieux que le premier terrain. Non, j'ai bloqué le mauvais. Ouais, c'est mieux. Bah, tu sais quoi, on va montrer direct. Je vais envoyer un missile, un petit T2. Un breaching missile. Envoie les poses. Non, tu tires à la roquette. Ouais, bah remets les mêmes poses. Non, je préfère envoyer avec ça. Même pose que tout à l'heure. Même pose que tout à l'heure. Donc en fait c'est simple. Quand quelqu'un va envoyer un missile, il suffit que... Moi ça me saoule parce qu'il y a Perry. Mais il parle pas, c'est bon. En fait c'est simple, au moment où il va atterrir, vous envoyez l'antibalistique et ça va carrément détruire le missile envoyé. Donc attends, on va essayer. Non, j'étais pas prêt. Bah vite. Donc là le missile est envoyé. Et... Oh putain, pas mal hein. Ouais, ça lock automatiquement. Ça lock. En fait, ouais. Est-ce que t'as tiré pile? J'ai tiré vraiment à côté, attends, essaye un truc. Attends, tire-le vers un endroit et je vais tirer à l'opposé pour voir si ça fait carrément demi-tour. Ou s'il faut quand même viser. Donc vous voyez là, en fait ça l'a carrément arrêté, on a vu un missile vraiment détruire l'autre missile quoi. Attends, je vais essayer, je vais remettre un missile. Alors, toujours un breaching. Vas-y. Je vais viser à côté pour vraiment à l'opposé pour voir si ça fait demi-tour. Voilà, donc là il va viser comme ça pour voir si ça l'arrête. Waouh! What the truc? Ça a fait un truc bizarre mais ça a pas explosé. Non. T'as vu, ça s'est collé. Ouais.
Donc je pense qu'il faut quand même tirer. Attends, je vais vraiment tester un dernier truc. Vas-y, retire-en un. Je vais en retirer un. Donc on va tester avec un thermobarique. Non, ça fait trop de dégâts ça, je crois. On va tester avec un breaching toujours. Les breaching ils font pas trop de dégâts. Ça fait un gros trou en fait, comme je sais pas si vous vous souvenez dans un missile, les missiles tunneling. Traveling, je sais pas. Ok, j'ai plus de monnaie. Bah tu vas te contenter de le dégommer. Ouais, vas-y. Tire vraiment l'opposé pour voir. Voilà. Non, tire pas à l'opposé, tire pas à l'opposé. Bah je vais voir si ça fait demi-tour. Ah ouais, mais... What? Lui il est plus gros. Ouf. T'es sûr qu'il fait pas une grosse explosion celui-là? Je sais pas, on verra. Je tire en l'air moi. Tu préfères pas le... Non c'est cool, vas-y lance. Moi je dirais que quand même faudrait que tu l'arrêtes hein. Ouais c'est explosion en vol direct. Ouf. Et t'as tiré complètement à côté. J'ai tiré en l'air et il a fait demi-tour un peu. Ah ouais d'accord. Donc vous voyez que... Je pense qu'il faut quand même viser quand même vers le truc parce que si on tire par là et que le missile va à l'opposé, je pense que ça... Faut quand même viser un peu vers le missile. Mais franchement ça va directement dessus, y a pas besoin de... Au bloc près de le faire péter hein. Bref, ça c'était la seule technique pour éviter un missile. Ouais, relais boy, et là on se retrouve pour les petits tests en solo des missiles qui risqueraient de faire lag le serveur. Donc là j'ai mis c'est l'antimateur. Ouais c'est un antimateur, donc c'est un T3. Pareil configuration. Non T3. Non c'est catégorie T4 mais ça marche avec T3. Ah ok. Donc c'est un T3 on va dire. J'ai mis le truc pour plus de précision et je vais l'envoyer là-bas et vous verrez les dommages que ça fait. Donc c'est parti. J'arrive pas à l'envoyer. Si ça veut bien s'envoyer. Ouais. Donc vous voyez que ça part haut, mais vous verrez les dommages que ça fait, l'antimateur. Vous allez halluciner. Si je crache pas bien sûr. Donc là je lag tellement l'explosion est grosse. Moi ça part pas. Donc attends, les chunks se sont pas chargés. Donc vous voyez, attends, il faut que ça charge. C'est bon, ça a à peu près tout chargé. Donc ça fait vraiment mal. Vous voyez un antimateur ce que ça donne. C'est vraiment... ça détruit un pays entier. Plus tous les coffres cachés et tout. Ça détruit tout sur son passage. C'est un truc de fou. Et normalement ça jusqu'à la bedrock. Sauf que bizarrement là c'est pas allé jusqu'à la bedrock. On va voir à combien on est de la bedrock. On est pas très loin de la bedrock. Donc vous voyez que ça fait quand même un énorme trou. Là je vais aller tester d'autres missiles pour vous montrer un petit peu. Je vais prendre d'autres pauses et je vais prendre... Il y a quoi comme missile? Je sais pas, il y a quoi toi comme missile? J'essaie de faire partir mon antimatière, moi il part pas. Un nucléaire, ouais, le nucléaire cluster. Le nucléaire cluster est lui aussi vraiment pas mal. Donc je vais prendre les pauses là. C'est moins 490, moins 70. Oh mon dieu, le bruit que ça fait l'antimateur en plus. Ouais, t'as vu. Moins 490, moins 70. Ouais, bah ça détruit un pays. Hein. Moins 490, moins 70. Voilà. Je pose le missile. Et il s'envoie. Donc là, c'est un missile un peu moins fort. J'ai mis le gros. Test l'antigravitationnel à voiture. Oh, ce bruit que ça m'a fait, quoi. Donc voilà, on a une explosion. Vous voyez que c'est 10 fois moins fort que l'antimateur. Mais ça reste, franchement, c'est bien. Pour un missile, je crois il coûte 100 000 il me semble. Au shop. Franchement ça fait un bon gros trou.
Et essaye l'antigravitationnel. C'est pas mal. L'antigravitationnel. Bah là je vais tester. Donc là dans les mains j'ai un laser et ça permet d'envoyer. Bah, je vais découvrir avec vous d'ailleurs. Je vais envoyer un. Je sais pas trop comment ça marche. Non mais mec, je sais. Mec, on voit. C'est Attends, énorme l'antigravitationnel. Tu vas adorer. Note 7. Non mais l'antigravitationnel c'est énorme. Et comment ça marche ce truc? On va mettre 33. 733. Ah oui d'accord. Je Ça crois te que fait j'ai voler compris. Et vous voyez 5, 4, 3, 2, 1. Ah oui, ok, j'ai compris le truc du laser. Oh la vache. C'est assez facile. On voit un antigravitationnel, tu vas adorer. Ok, donc alors je vais expliquer le truc du laser, comment ça marche. Alors c'est tout simple. Déjà il me semble ça marche que avec les missiles T3. Enfin avec la plateforme T3. Tout simplement parce que il faut remplir cette barre là. Et elle n'y est pas dans les autres. Donc en fréquence vous mettez un nombre, je sais pas, je vais essayer 5 pour voir si ça marche. Vous mettez 5, vous faites clic droit avec le laser. Excusez-moi. Et vous faites clic droit avec le laser, donc ça met la fréquence sur votre laser. Et là, à partir de ce moment, vous pouvez cliquer à distance. Donc on va cliquer là-bas. Donc vous voyez, à la distance où je clique, ça envoie le missile, donc ça met un laser. Il y a un décompte. Et à 0, ça envoie. Donc là, il va s'envoyer. Vous voyez que, ouais, oh putain, ouf. Oh ouais, T'as envoyé quoi là? Je vais envoyer un nucléaire missile, mec. Oh là là. Les dommages. C'est impossible que tu ne les envoies pas. Alors là, vous voyez les dommages sur un gros bâtiment quand même. C'est vraiment hallucinant. Ça c'est un missile qui vaut le coup. Et voilà les boys, et c'est déjà la fin de ce tutoriel sur les missiles. J'espère avoir abordé le plus de choses possible et que ça vous sera utile sur le serveur. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour encore plus de vidéos. Donc je pense que je vais faire des vidéos informations sur tout ce qui est au niveau du serveur Blue ou autre chose. Voilà, j'espère vous avoir bien aidé. Et voilà. Bon allez, à plus les boys.